Just driving like a child. New York Herald Tribune. Je te le rends, y a pas d'horoscope. I see a girl looking over at me. Le rock niçois existe, sa particularité est être ouvert à tous les vents, les influences, les styles. En fondant le label Diamond Records, le chanteur Mehdi, que l'on a vu en solo et aux côtés de Charlie Winston, participe activement à ce kaléidoscope musical sans frontières. Diamond Fest, un show dont la première édition aura lieu le 23 septembre au Théâtre de Verdure, met en avant le talent de ce label et d'autres gravitant autour. Entre pop, folk, soul et chansons françaises, un live non-stop avec entre autres invités David Zinke, Mehdi, Rose, Ben Mazué, Pepperface. Comme a dit un célèbre rabbi, ne demande jamais ton chemin à celui qui le connaît, tu risquerais de ne pas t'égarer. Gérard Garouste a suivi la consigne, et c'est son parcours semé de choses-trappes, d'excès, de coups de folie et de traits de génie que la Fondation Mag nous convie à refaire. En parlant de son œuvre, qui à travers la figuration explore la voie des grands mythes, le peintre avait écrit « Sa destinée est d'être regardé, de raisonner, de s'émanciper, de s'éloigner du sujet dont elle est issue. » En chemin avec Garouste, du 27 juin au 29 novembre, au risque de vous perdre, mais pour vous retrouver au cœur palpitant des circonvolutions de l'humain. La Chambre d'Orphée est le titre choisi par Anne et Patrick Poirier en écho aux liens unissant leurs travaux à ceux de Jean Cocteau. Leur créativité puise dans leur histoire personnelle, comme dans celle du monde, en particulier méditerranéen. Jean Cocteau s'écriait « Je suis grec ». Anne et Patrick Poirier se revendiquent, eux, archéologues du futur. La rencontre aura lieu au musée Cocteau à Menton. En résonance avec les œuvres de la collection Séverin Wundermann et l'architecture onirique de Rudy Ricciotti, Anne et Patrick Poirier ont conçu un parcours d'une vingtaine de pièces couvrant le spectre de leur recherche, de Valise en 1968 aux récentes peintures blanches de la série Archéologie du futur. Plus qu'un dialogue intime entre Cocteau et ses contemporains, un voyage spatio-temporel dans la galaxie des mythologies. La vie ailleurs était envisagée. Les extraterrestres ont réussi l'incroyable et même impensable exploit du voyage interstellaire. Ils sont parvenus à franchir des années-lumière de distance. En revanche, point de vue pilotage, ils font des conneries comme nous. Ils roupillent au volant, ils loupent des créneaux et de temps en temps, ils se viandent. Voilà. Oh, c'est dommage quand même. Il est le papa de la série Kaamelott où il y incarne le roi Arthur. Sur les planches, on l'a vu donner une masterclass en Jean-Sébastien Bach en phase de burn-out. Le voilà reparti dans une drôle d'aventure qui brouille une fois de plus les cartes de l'espace-temps. Voilà, c'est efficace. Hey, colonel Zubus. Avec un nouvel ovni, un one-man show poétique, improbable, jubilatoire qui fait toute la lumière sur les phénomènes extraterrestres. L'exoconférence, pour ne pas mourir idiot, enfin dans les limites des places disponibles. L'art géométrique n'est pas un monstre froid, c'est un espace de création né sous l'impulsion d'artistes comme Kandinsky ou Mondrian et qui depuis 100 ans trace le portrait de nos sociétés. Bienvenue dans le grand jeu de l'abstraction géométrique belge où lignes, surfaces, formes et couleurs s'interpellent. Qui mieux que l'espace de l'art concret pouvait nous offrir ce panorama historique venu du plat pays, berceau du mouvement. Voici déployé, au château de Moinsartou jusqu'au 29 novembre, tout le vocabulaire de ce langage universel fascinant autour d'une trentaine de créateurs des années 20 à aujourd'hui. Quand de tout vous serez lassé, juste un canal à traverser, rejoignez-moi à Éléor.
the rabbits run out, what is strange? You had helpful wings, you took me high, I flew down. Et les galeries seront consacrées à ce thème, la promenade des Anglais. Les promenades des Anglais, puisque c'est précisément le titre, promenade avec un S. Black dog is watching us, I'm becoming insane. Marie Lavandier, donc cet été, chaque fois que nous pousserons la porte d'un musée municipal ou d'une galerie, on arrivera sur la promenade des Anglais pratiquement. Alors pourquoi travailler sur la promenade des Anglais, allez-vous me dire? D'abord, c'est sans doute un sujet sur lequel tout le monde a beaucoup travaillé depuis longtemps. On a l'impression qu'on connaît tous la promenade des Anglais, sa réalité, son histoire, sur laquelle beaucoup d'historiens se sont penchés depuis quelques années. Mais on est dans un contexte particulier aujourd'hui d'engagement de la ville de Nice, d'une candidature, d'un projet de candidature au patrimoine mondial de l'humanité de cette promenade des Anglais. C'est un petit peu l'exercice auquel se sont attelés la totalité des musées de la ville qui ont participé, 13 lieux en tout, donc tous situés sur le territoire niçois, qui ont répondu, qui ont rendu leur copie sur cette question, avec, je trouve, un à-propos, une originalité, une fraîcheur assez merveilleuse. On a choisi de travailler particulièrement sur deux lieux, sur ce lien du musée et de la promenade des Anglais. D'abord, encore une fois, ici au musée Masséna, on est sur la promenade des Anglais. On ne peut pas faire une exposition historique sur la promenade des Anglais, au ras de la promenade, sans recréer ce lien entre intérieur et extérieur, et notamment cette très belle vue qu'offre la villa sur la promenade et sur la mer. Et puis le deuxième lieu, bien évidemment, où on a joué sur cette proximité, c'est la Galerie des Panchettes, qui ouvre sur la mer, Galerie des Panchettes qui accueille cette exposition merveilleuse sur le galet, ça c'est une très belle proposition du musée d'histoire naturelle, et donc qui ouvre simplement directement sur la mer et qui déroule l'histoire naturelle en fait de la baie des Anges. Voilà. Cet été, donc avec toutes ces expositions, et notamment le MAMAC, le musée d'art contemporain, d'art moderne et contemporain de la ville de Nice, qui est représenté ici par Rebecca François. L'exposition du premier étage qui est dédiée à Kissonnier avait été pensée avant même le projet Promenade des Anglais, et en discussion, donc pensée par Gilbert Perlin d'ailleurs, donc qui est conservateur du musée, et en discussion avec Marie Lavandier et Jean-Jacques Ayagon, il a été décidé de maintenir cette programmation, puisque c'était un beau cadeau que nous offrait Kissonnier de réaliser cette exposition au MAMAC, qu'il y a répondu brillamment dans une des passerelles du musée. C'est une commande qui permet aussi de percevoir le rapport qu'il a avec l'architecture, puisqu'il réalise de nombreux projets à l'échelle de bâtiments, notamment des commandes publiques. Et cette évocation de la promenade, qu'il a nommée Passage Azur, clôture merveilleusement l'exposition. La vingtaine, on est à la fin des années 40 et qu'ils vont y refaire le monde, notamment avec cet événement qui est magique et qui baigne nos imaginaires, je pense, qui est le partage du monde. Le moment où Yves Klein décide de s'approprier l'infini bleu du ciel, Claude Pascal l'air et Armand la terre et ses richesses. Et ce moment-là est très significatif puisqu'il va agir comme un événement précurseur dans leur carrière puisque tout au long de leur trajectoire artistique, ils vont être fidèles à ce moment du partage du monde. Au MAMAC, on découvre ces moments-là à travers des pièces, des vidéos, des photos. Enfin, c'est multidisciplinaire évidemment. Rémi Bosch, donc avec cette performance réalisée dans le cadre d'un été pour Matisse, où justement Rémi va aussi bien jouer détournement des clichés, puisqu'il, à l'image de Matisse,
il se met un petit caleçon bleu avec des motifs de papier découpé, un pochoir. Il y a aussi la référence à Barbe Bleue avec sa barbe teintée. Il va découper tout ça de manière frénétique, même c'est presque proche de la transe, pour aller en bord de mer et se poser la question partir ou rester, le voyage est-il initiateur Philippe Perron en 1994, Rémi Vosch en est en 2013 et entre-temps, peu de performances mais beaucoup d'artistes qui vont jouer sur l'envers du décor. On parlait effectivement de Cédric Tesser, mais on pourrait aussi parler de Stéphane Steiner avec sa photo détournée du hôtel Negresco qui devient Negrescu puisque c'est le réel nom du propriétaire roumain. Pour moi, il y a effectivement plusieurs événements. Je parlais à l'instant des événements qui vont dessiner la trajectoire d'artistes, à l'instar de Yves Klein et d'Armand. Et puis, il y a, tout début des années 60, 63, 65, les premières performances Fluxus qui sont en France, grâce à l'arrivée à Nice de Georges Massiounas, qui permet vraiment un ancrage local donc de Fluxus. Ben qui réalise de nombreuses performances rapprochant l'art et la vie, qui dessine la promenade des Anglais comme un territoire d'action. Là, on est dans un lieu qui est touristique, qui est passant, et les artistes vont aller à l'encontre justement des promeneurs. C'est ça qui va les intéresser. Donc, premier changement, voilà, on aime la promenade pour les rencontres qu'on peut y faire. Serait conquis, percé de flèches et de rancœur, comme tes côtes mexicaines de Malinche. Il n'y en aura qu'une. La promenade, il fallait effectivement qu'on ait une lumière naturelle, qu'on ait aussi un accès sur les terrasses. Vous avez pris un soin tout particulier, je crois, pour l'exposition Dufy au musée Chéret, musée des Beaux-Arts, au Baumette, très beau musée aussi. Pourquoi ce choix de Dufy? Alors évidemment, il était très proche du rivage aussi. Oui, tout à fait. Pourquoi ce choix de Dufy? D'abord, pourquoi ce choix de prendre en charge une exposition moi-même en ayant en même temps la direction des musées de la ville? Ça me paraissait important en arrivant de pouvoir, aux côtés de mes collègues, assumer moi-même une exposition. Dufy, on a un fonds très important au musée des Beaux-Arts de Nice qui a été pour part donné de son vivant et pour une autre part légué par Émilienne Dufy, donc qui était la femme puis la veuve de Raoul Dufy, qui était niçoise d'origine. Et comment finalement, parce que c'est ce que démontre l'exposition, ça a marqué un véritable tournant dans son œuvre, son arrivée à Nice 3 années de suite, son installation saisonnière donc à l'Hôtel Suisse, a vraiment été le moment où Dufy pose les bases de la peinture de sa maturité. Et ce sujet-là, jamais traité, ça me paraissait une aubaine extraordinaire, parce qu'évidemment on connaît tous les vues de la baie des Anges, les vues de la promenade des Anglais qui sont devenues peintes par Dufy de véritables cartes postales de la Côte d'Azur, mais derrière il y a un moment d'histoire de l'art très particulier qu'il m'a semblé très intéressant d'explorer. Effectivement de Jean-Jacques Ayagon à travers ses expositions, c'était bien de multiplier les points de vue de l'histoire sociale, l'histoire de la mode, la sociologie bien sûr, l'histoire naturelle, les beaux-arts certes, l'art contemporain, autour de la promenade des Anglais, autour d'un seul objet, la promenade des Anglais. La deuxième ambition, je dirais quand même qu'il avait et qu'il faut vraiment rappeler, c'est d'évoquer, d'assumer aussi vraiment la modernité de la promenade des Anglais. C'est pas une ode au passé qu'on a voulu créer là. C'est aussi profondément, et vous le voyez ici à travers l'exposition de Masséna, qui s'appuie sur un panorama photographique réalisé par un artiste contemporain, vraiment montrer aussi que la promenade des Anglais, ça reste un challenge aujourd'hui, un challenge urbain, un challenge de vivre, un challenge de paysage et de paysagisme, et donc vraiment essayer de montrer tout ça. Parce que vraiment les visiteurs ont à leur disposition vraiment mais des promenades merveilleuses à travers un lieu qu'effectivement nous on a eu un plaisir fou
à étudier, à découvrir, je vous le disais, sous des angles qu'on n'attendait pas forcément nous-mêmes. Et je pense que derrière toutes ces expositions, il y a quand même effectivement un dossier au patrimoine mondial de l'humanité qui va avoir une épaisseur et un caractère un petit peu innovant. Qui vont, je crois, le distinguer, voilà, y compris pour ce qui concerne, par exemple, ce patrimoine des années 50 et 60, ce patrimoine architectural des années 50 et 60, souvent très dénigré sur la promenade des Anglais, et dont là, vraiment, on offre une redécouverte. Oh oui. Un festival c'est trop court, oui, mais cela fait 15 ans que ça dure. 15 ans de courts-métrages, des milliers d'heures d'images, des centaines de réalisateurs, des dizaines de pays invités. Depuis le nouveau millénaire, l'association Héliotrope nous en a mis plein les mirettes, devenant l'un des festivals du court les plus en vue de l'Hexagone. Pour cet anniversaire annoncé en mai au Festival de Cannes, l'édition fait la totale. 4 compétitions dont celle européenne, cours d'ici, un focus sur la Croatie, les panoramas Polar Express, documentaires ou Scopitone, et son avalanche de clips, sans oublier la journée pro et les séances scolaires avec l'Académie de Nice. Tous les cours sont dans sa nature, un festival c'est trop court le prouve, du 9 au 16 octobre, au Rialto, au Mercury, au Mamac, à la Villa Arson et au Chantier 109. Il y a longtemps que la pulpe du rock français n'avait pas été aussi bien secouée. Tout commence dans un lycée parisien quand Arthur, Sébastien et Clément forment leur groupe. Leur compo Jazz Slam, vite contaminé par le rock, ils adoptent une rythmique. Rejoints par Antoine et Raphaël, le quintet qui se rebaptise en 2011 Feu Chatterton, en référence au poète anglais et à un tableau d'Henry Wallis. Révélé avec le titre La mort dans la Pinède, Feu Chatterton continue sa percée et sort son premier LP en 2014. Le rock littéraire aux phrasés étranges ne passe pas inaperçu. Les critiques invoquent Gainsbourg, Bachung. Un concert décalé, néo-psychédélique, flambé et flamboyant, de passage au Théâtre Antea le 5 octobre. L'exposition La Méditerranée retrouvée vous invite à découvrir l'œuvre du Florentin Alberto Magnelli, qui se réfugia à Grasse dès la Seconde Guerre mondiale, à travers 200 œuvres réalisées entre 1910 et 1970. Issu de la collection Antonio Sapone, ses peintures et dessins racontent comment cet autodidacte, qui fréquenta les futuristes, puis Matisse et Picasso, passa de la figuration à l'abstraction, comment l'instant observé devint sous son crayon l'instant poétique. Toute une mécanique de l'imaginaire, puisant dans la Méditerranée, dévoilée jusqu'au 25 octobre à la Malmaison à Cannes. Dominique A fait partie de cette génération de chanteurs-compositeurs qui, comme Arnaud, Rodolphe Burger ou Miossec, ont tracé leur route loin des applaudimètres et que l'on reconnaît pourtant dès les premières notes. Album après album, de 22 Bars au Courage des oiseaux, via Il ne faut pas souhaiter la mort des gens, le chanteur a su imposer son petit théâtre sonore nourri de la poésie du quotidien. Alors que La Mémoire vive, le biofilm qui lui est consacré, sort sur les écrans, et que son 10e album studio Éléor est dans les bacs, L'homme au crâne rasé se produira le 14 octobre au théâtre Lino Ventura. Assurément la meilleure manière d'entrer dans l'automne. Du 2 au 4 octobre, la 28e édition du Festival du Livre de Montsartou fera la preuve que le livre est toujours vivant, que le verbe a pris bien des formes.
Chaque année, plus de 50 000 personnes envahissent Montsartou pour découvrir les auteurs au fil de dédicaces et d'entretiens, mais également pour assister à des concerts, performances et à la programmation du cinéma La Strada. Parmi la cinquantaine d'écrivains invités cette année, Daniel Pénac, Amélie Nothomb, Edgar Morin, Edoui Plenel, Yasmina Khadra, Malek Chebel, Bernard Weber, en concert, Souad Massi et Jean-Louis Murat. Le 7e art se partagera lui entre docu et fiction abordant l'évolution du monde, la transition écologique, la solidarité. Des avant-premières de films présentés au Festival de Cannes, dont Une histoire de fou, le dernier métrage de Robert Guédiguian, Demain, co-réalisé par l'actrice Mélanie Laurent, et une histoire populaire américaine à travers le parcours personnel de Howard Zinn, célèbre politologue américain. Durant ces 3 jours de fête, à voix haute ou à voix basse, le mot soulagera de tous les maux. Vers la mer, c'est le titre du premier album des Blondes, un LP qui sonne le retour d'un certain rock d'ici. Ces drôles de dames, c'est un brelan composé de Christine Lindron, ex-leader du groupe niçois culte Les Bandits, qui a mené une carrière solo tout en composant pour des grands noms de la chanson, d'Isabelle Marchédoux, ex-Sweeties et Moko, et enfin de Farida aux drums. Enregistré et produit par Henri Padovini, pas un inconnu non plus puisqu'il fut le premier guitariste du groupe Police, cet opus punk rock à la mode de chez nous, rafraîchi de riffs hispano, a été mitonné entre Londres et les studios de la Victorine, et clippé par le professeur Kouro himself. Décidément, ces blondes-là ne comptent pas pour des prunes. Tout d'abord, il vous faudra emprunter un véhicule à moteur pour voyage aller-aller à longue distance, du type Nice-Nice. Puis, vous entendrez avec précision la musique expirée et mentale de Luciarafi. Et alors, accompagné degli tantifla e lume, The Potatoes and Night, vous vous demanderez pourquoi sommes-nous si contemporains? Et juste à côté, dans un presque, quasi, rythmé par la mélodieuse urgence d'un pam 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 sous un ciel à la verticale, vous serez enfin prêt pour l'Esperienza Plata, The Flat Experience.
j'aime toucher les femmes. Et give me another whiskey. Ben, dans un an, je me suicide. Et chaque fois, je le dis. Si elle veut pas de moi cette nuit, je me suicide. Let's forget art. Let's forget who am I. Dici sono un americano, non sono americano. Bah, je dirais pas fatigué, mais je suis un peu... je tourne en rond, je pédale dans la semoule. E la Menardi sono tutto di me, sono tutto italiani. Oh, il respira. Il vient de naître, Ben. Un genou de 80 ans. Question sur Ben. Oui. 80, c'est jeune ou c'est vieux pour C'est jeune pour Ben. C'est jeune pour Les Ben. deux, mon capitaine. C'est le début. C'est le début. Une grande aventure. J'ai 80 paillettes, j'ai une paillette pour un an de Ben. Non, je me questionne toujours beaucoup sur l'humanité, l'ego, les limites de l'art, les limites de la vérité. Je me pose toujours beaucoup de questions, mais t'as pas de son là. Si, on a le son. Et Fluxus, donc il surfe toujours sur son âge. Il les fait pas quoi. J'ai pas vu Ben, j'ai vu Bacchus. On a fait porter des trucs très lourds aujourd'hui. De plus en plus lourds. Il était sur le lit et c'était Bacchus. Ah oui, quand il était sur le lit. Voilà. Donc les dieux n'ont pas d'âge. Des trucs de plus en plus lourds. Ah ouais, plus il vieillit, plus il fait porter. Bacchus, oui. Oui, un jouisseur. Un jouisseur n'a pas d'âge. Des trucs de plus en plus lourds. Bang,